excusez-moi, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est une édition spéciale pour les 2 ans d'MTJ. Alors, pour l'occasion, nous recevons des invités spéciaux, Théo, Léa et Rosalie de l'équipe MTJ et peut-être d'autres personnages, mais ça, je vous laisse la surprise. Alors, en effet, cela fait 2 ans maintenant que l'équipe MTJ a mis en place ces après-midi festifs tous les premiers samedis de chaque mois. Cette année 2020 a été particulière, compte rendu de la crise sanitaire, mais nous y reviendrons plus tard. Sans plus tarder, accueillons nos premiers invités, Théo et Léa. Bonjour. Bonjour Théo, bonjour Léa. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre édition spéciale du journal, pour faire un petit bilan ensemble de ces deux années écoulées. Tout d'abord, comment allez-vous? Ouais, moi, bien. Moi aussi, et je suis très heureuse de pouvoir partager ces moments avec vous tous et ainsi nous rappeler de bons souvenirs. Ouais, moi aussi, hein. Bon, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que c'est MTJ? En effet, peut-être que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent tout simplement nous découvrent aujourd'hui. Alors, expliquons-leur. Et pour ceux et celles qui connaissent déjà, profitez de ces moments pour vous souvenir des moments partagés. Bon, eh bien, MTJ, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire les lettres MTJ? Alors, M pour M, du verbe aimer, hein, merci pour le cœur, hein. Et puis T pour T, toi, en fait. Et J, c'est pour les jeunes, donc M, T jeunes. Voilà, tout simplement. Et ce groupe, il a été constitué de personnes motivées, aimantes, qui voulaient mettre leur temps au service des autres pour faire découvrir en fait qui est Jésus. Oh oui, moi je sais qu'au travers des rencontres MTJ, j'ai appris à connaître Jésus. Mais je crois savoir que nous y reviendrons plus tard, n'est-ce pas? Oui, tu as raison Léa. Alors continuons. Pouvez-vous nous dire comment se passe un après-midi MTJ? Ouais, alors les enfants, ils sont accueillis en fait pour faire une activité manuelle. Oui, on a même fait de la cuisine une fois, des sucettes en chocolat, c'était trop bon. Mmh. Les parents aussi sont accueillis, même qu'on leur offre un café. Mais ça m'a l'air d'être sympa tout ça. Continuez. Alors après, il y a un temps calme, et là où on nous parle de Dieu. Alors l'équipe MTJ, elle déborde parfois d'imagination hein, pour mettre en scène tout ce qu'ils veulent faire découvrir sur Dieu et puis sur Jésus, son Fils. Oui, ils ont beaucoup d'imagination. La preuve, on existe, nous les marionnettes, et sommes acteurs de tout leur délire, si je puis dire. Mais nous sommes heureux de pouvoir aider à tout ce travail qui est parfois énorme. Ouais, oublions pas que parfois il y a beaucoup de préparation hein, selon les thèmes qu'on fait. Hein. Oui, je me rappelle qu'on a abordé la peur de la mort, l'amour, un trésor pour ma vie, les géants dans ma vie. Ouais, bah moi je me rappelle aussi d'une énorme chasse au trésor qui avait été organisée dehors. Eh ben c'était génial. Oui, moi je me rappelle de cette petite tortue, Baba Yaka Coco, dans le lapin zinzin avec la chasse aux œufs. Et puis il y a eu Noël, où là on nous a expliqué ce que signifiait Noël. Oui, et que pouvez-vous nous en dire? Eh ben, pourquoi on fête Noël? Eh ben, en plus que c'est le fait de se réunir avec sa famille, d'avoir des cadeaux, et ben, en plus, c'est le jour où on fête l'anniversaire de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés, et puis pour faire de Dieu notre ami. Et ça, c'est pour l'éternité, hein, c'est pour toujours. Et moi, j'avais pas fini de parler. Je voulais dire que nous avions eu des cadeaux. Un cadeau pour chaque enfant présent. Et pas un petit bidule, hein. Non, des vrais cadeaux. C'était vraiment génial. Ok, et puis c'est tout? Ben non, hein. Après ces moments-là, on partage tous ensemble un bon goûter. Et des fois, ça peut être très très marrant. Hein. Je me rappelle une fois, il y avait même des confettis. Ce sont vraiment de bons moments que l'on partage avec les enfants, mais aussi avec les parents. Je vous interromps quelques instants parce qu'on vient de me dire à la régie que Rosalie est là. Je vais la chercher et je reviens tout de suite. Rosalie. Oh là là, c'est très impressionnant tout ça. Bonjour Rosalie. Mais non, ne t'inquiète pas, on est entre nous. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Rosalie, saluons ensemble ceux et celles qui nous regardent et je te laisse te présenter. Eh ben, bonjour tout le monde.
Alors moi c'est Rosalie donc, je suis la mascotte du groupe. Après généralement je suis à l'accueil, ou bien avant que MTJ ne commence, je vais à la rencontre des gens dans la rue, les grands comme les petits, puis je les invite à venir. Et puis je reste avec tout le monde pendant tous ces moments. Bon, des fois j'impressionne un peu les petits, mais bon je suis une Rosalie qui est vachement sympa, hein. J'aime les câlins, j'aime les selfies. Oh bah oui, hein, tout le monde veut se prendre en photo avec moi. Et puis ça c'est pour la plus grande joie de chacun. Je pense que nos amis qui nous regardent se font une bien bonne idée de comment se déroulent ces moments. Que pouvez-vous nous dire d'autres, les amis, sur MTJ? Moi, je trouve que nous faisons des rencontres merveilleuses d'enfants, de parents, de familles. Les adultes et les jeunes de l'équipe MTJ les accueillent avec tout leur amour et sont présents pour nous écouter et répondre à nos questions. Ouais, je trouve que ce sont vraiment des bons moments qu'on passe ensemble. Ça nous paraît toujours trop court. On a toujours hâte de se voir le mois suivant. Dites les amis, je voudrais revenir sur cette année 2020 avec la crise sanitaire qui a un peu chamboulé cette organisation. Que pouvez-vous nous en dire de plus? Ouais, alors bon, avec le confinement et tout, on a dû renoncer à se voir et puis à nous rassembler. Et puis du coup, accueillir des nouveaux enfants et puis les parents, tout ça, ça nous a rendus très très malheureux dans un premier temps. Oui, mais c'était sans compter sur le cerveau toujours en ébullition de Fanny. Vous ne savez pas qui c'est? Je crois qu'on va en reparler. N'est-ce pas, Fatima? Chut, c'est une surprise. Mais je n'ai rien dit. Bon, je disais que Fanny a eu l'idée de faire des vidéos pour garder le contact avec vous tous, les amis. J'espère que vous vous êtes fait du bien, comme nous nous sommes fait du bien à les réaliser. Bon, il faut dire que on n'est pas très pro, hein. Mais bon, on y met quand même tout notre cœur, afin que ce en quoi nous croyons, ça vous fasse du bien, et puis que ça vous aide à y réfléchir pour vous-même. Bon, alors moi je vais vous dire au revoir, je vais m'en aller, mais je vais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Léa parlait de Fanny il y a un instant, ce n'était pas prévu, mais notre temps d'antenne étant, disons, illimité, je vous demande d'accueillir Fanny. Hello! Ainsi que Fredo, Salut les amis! ainsi que Marilyn, Coucou tout le monde! Reynald, Hello! Emeline, et pour finir, Emma. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voici, vous avez découvert toute l'équipe MTJ. Et on n'oublie pas que au début, on était plus nombreux. Mais bon, il y a des personnes qui sont parties. Et puis, on profite, si elles nous écoutent et puis qu'elles nous voient, pour leur dire bonjour, pour les saluer. Et puis, on leur dit qu'on pense fort à eux. Parce que MTJ, c'est eux aussi. On pense à Mathilde, à Anthony, à Jean-Paul, à Élodie, et puis à tous ceux et celles qui nous aident dans l'ombre, qui nous soutiennent, comme il y a Françoise, il y a Marie-Bernadette, il y a Christelle, il y a Agnès. Oui, tu as raison, c'est cool. Coucou les petits loups, si vous nous voyez. Et les pipelettes là, avant de donner la parole à Marilyn, je voudrais vous présenter un reportage que j'ai effectué auprès des enfants pour leur demander leur avis sur les vidéos MTJ. On regarde. Bonjour Amy, comment tu vas? Bien. Ça va? Alors, je vais te poser quelques petites questions, tu réponds simplement, comme tu le sens. Alors, que penses-tu des vidéos MTJ? Est-ce que les thèmes, les jeux, les défis, les chants te plaisent, par exemple? Oui, pour l'instant, il n'y en a pas une que j'aime pas. J'aime bien. Bah c'est nickel, tout ça, c'est parfait. Est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères dans... Est-ce que tu préfères les jeux, tu préfères les défis, ou chants, ou même le passage avec Théo et Léa? Je préfère le passage de Théo et Léa, les défis et les chants. D'accord. Et est-ce que tu trouves intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa plutôt qu'avec des adultes? Ah oui, puisque c'est un petit peu plus... En fait, je sais pas, j'aime bien. C'est plus simple, enfin c'est mieux. D'accord, bah c'est tout. Merci Amy. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bien. Ça va? Tant mieux. Alors, je vais vous poser des petites questions toutes simples, vous répondez comme vous le sentez, d'accord? Alors, première question, que pensez-vous des vidéos MTJ? Des thèmes, des jeux, des défis, des chants? Que c'est bien. Bah tant mieux, c'est nickel.
Est-ce que vous aimez quelque chose de particulier dans les vidéos MTJ? Les jeux, les défis, les chants ou le passage avec Théo et Léa? Les chants? Tu préfères les chants? Bah, tout. Tout? Toi t'aimes tout? Bah, c'est nickel. Et est-ce que vous trouvez intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa plutôt qu'avec des adultes? Oui. C'est plus simple pour vous aussi? Bah voilà, merci, c'était tout. Bonjour Emma, comment tu vas? Oui, bien. Bonjour. Alors, je vais te poser des questions concernant les vidéos MTJ. Tu réponds comme ça devient naturellement, d'accord? D'accord. Alors, première question, que penses-tu des vidéos MTJ? Bah, les vidéos d'MTG sont bien, elles sont intéressantes et puis c'est bien pour les enfants d'MTG qui croient en Dieu. C'est bien, j'aime beaucoup la réponse. Est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Est-ce que, par exemple, tu as quelque chose, tu préfères quelque chose, par exemple, jeux, les défis, les chants Bah, je ou, préfère les chants autre? parce que les chants et les histoires sont intéressants pour les enfants. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu trouves intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa? Oui, c'est très bien pour les enfants qui comprennent et qu'on parle avec Théo et Léa parce que c'est des histoires qui sont bien pour Jésus. Nickel, bah c'était tout, merci Emma. Au revoir. Au revoir. Bonjour Emeline, comment tu vas? Très bien. Tant mieux, elle est joyeuse, ça fait plaisir. Alors je vais te poser quelques questions sur les vidéos MTJ, tu me réponds comme ça devient naturellement, ok? Ok. Alors première question, que penses-tu des vidéos MTJ? C'est bien parce que ça aide aux enfants à comprendre l'histoire. D'accord. Deuxième question, est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Oui, Est-ce que tu as une préférence, par exemple les jeux, chants, défis? les défis. Les défis, d'accord. Et troisième question, trouves-tu intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa? Et est-ce que c'est parce que c'est plus simple pour toi, c'est ça? Oui. D'accord. Bah merci, c'était tout. Au revoir. Bonjour Françoise, comment tu vas? Bah, ça va mieux. Ça va mieux? Bah c'est nickel alors. Je vais te poser quelques questions concernant les vidéos MTJ, tu me réponds comme ça devient naturellement, d'accord? Alors première question, que penses-tu des vidéos MTJ? C'est parfait. Ah bah c'est parfait, si c'est parfait, c'est nickel. Est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Par exemple, est-ce que tu as une préférence dans les jeux, défis, chants ou autres? Non, pour l'instant, c'est bien dans tous les sens. Hein. Mais c'est parfait ça! Et est-ce que tu trouves intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa? Oui. Oui? Pourquoi? C'est la vérité qui est présentée pour le but de rechercher pour la conversion des enfants. Très bonne réponse. Merci Françoise. Alors, j'ai une question subsidiaire. Ah, ouais. Oui, c'est la question la plus difficile. Hein. Parce que je sais que tu es là depuis longtemps en fait à nous regarder en tant que public et à nous soutenir. Et merci d'avance déjà. La question, ça va bientôt faire 2 ans, Oui. MTJ. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution en 2 ans de temps? Comment tu as vu les choses puisque Oui, tu as été Ça a très bien progressé. Bah, merci. C'est bon? Voilà. Merci Françoise. Ah, de rien. Bonjour Enal, comment tu vas? Bah, je vais bien, merci. Bah c'est tant mieux. Je vais te poser quelques questions concernant les vidéos MTJ. Tu me réponds comme ça devient naturellement, d'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, première question, que penses-tu des vidéos MTJ? Bah, je trouve que c'est pas mal comme vidéo. Ouais, non, j'aime bien, moi, personnellement. Voilà, j'ai un petit... après, c'est pas parce que je fais partie du groupe MTJ que j'ai quand même un regard dessus. Et quand ça me plaît pas, j'hésite pas à le dire. Mais non, ce qu'on fait pour l'instant, ça me plaît. Eh ben c'est tant mieux. Est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Est-ce que tu as une préférence? Alors, j'aime bien les vidéos MTJ, oui, effectivement. Une préférence, j'aime énormément les chants. J'aime énormément les chants. Et puis, ce qui peut être apporté avec Théo et Léa, parce que je trouve, et je vais répondre à ta troisième question tout de suite, Du coup, ouais. je trouve que le fait de faire parler Théo et Léa, ça rapproche le fait de parler de Dieu avec les enfants. C'est plus facile de parler de Dieu aux enfants quand ce sont des marionnettes. Et donc c'est vrai que je trouve que ça
on va dire, vulgarise le langage et on approche le langage de Dieu aux enfants de façon à ce qu'ils puissent comprendre. D'accord, bah merci Rénal, c'était tout. Merci beaucoup Fatima. De rien. Je vais te poser quelques questions par rapport à MTJ, les vidéos MTJ. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des vidéos MTJ? Les thèmes, les jeux, les défis, les chants, etc. Bah pour moi, tout est, on va dire que c'est vraiment pas mal et moi je dirais même que c'est carrément extra parce que je trouve que les vidéos MTJ, ça rajoute quelque chose même si on ne peut pas interagir avec les personnes que l'on voyait avant. Je trouve que c'est un petit peu mieux même si je dis pas, hein, vous me manquez énormément, mais je sais pas, j'ai une vision différente et j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces vidéos que tu préfères, les chants, les défis, les jeux, autres? Alors, j'aime beaucoup les vidéos MTJ et il y a un truc que je kiffe, comme diraient les jeunes, c'est les défis. Parce que je trouve que c'est généralement moi qui fais les défis avec les filles, Emma et Meline. Et vu que on est, on va dire, encore enfant, même si ça m'arrache un peu les mots de la bouche de le dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les enfants, je trouve qu'il y a, on interagit mieux, je trouve, et je sais pertinemment que les enfants, généralement, s'aiment bien les défis, même moi, je kiffe ça, et c'est vraiment ma partie préférée, c'est les défis. D'accord. Encore une question, est-ce que tu trouves intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa? Oui, parce que pour moi, je vais rejoindre comme ce que disaient les enfants, c'est que Théo et Léa, en fait, je trouve que ça rapproche les enfants, je trouve que c'est mieux que si c'était des adultes qui racontaient l'histoire, parce que vu que ce sont des enfants, forcément, quand ils voient des marionnettes, c'est mieux, c'est plus divertissant pour eux. D'accord. Et donc, toi, tu es dans le groupe MTJ depuis le début, ça va bientôt faire 2 ans, ou ça fait 2 ans. Ouh. Déjà, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution depuis le début jusqu'à maintenant? Alors, avant, quand on faisait en direct dans l'église, et maintenant avec les vidéos? Alors, avant, je vais commencer par le commencement, quand on a débuté, j'étais vraiment, on va dire stressée d'un côté parce que, étant plus jeune, même maintenant, je suis pas très à l'aise avec les enfants et c'était pire avant, mais maintenant, grâce à MTJ d'ailleurs, je suis un peu plus à l'aise. Et en fait, donc avant le confinement, avant de faire des vidéos et tout le tralala, quand c'était en direct, je trouvais que c'était bien parce qu'on pouvait interagir, on pouvait rigoler, il y avait... Je trouvais ça cool en fait. Et depuis que le confinement est passé, et du coup on a dû faire des vidéos, je trouve que c'est bien aussi. Comme je le disais précédemment, on a une vision différente, ça diffère parce que forcément on ne peut pas interagir directement avec vous. D'ailleurs ça nous manque à tous, pas qu'à moi, toute l'équipe MTJ ça manque. C'est une autre façon de travailler. C'est une autre façon de travailler qui est bien parce que moi j'aime bien changer mes habitudes et franchement là pour les changer ça les a changées carrément. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, mais j'ai hâte que l'on se retrouve et que maintenant qu'on fasse pas des vidéos, mais qu'on refasse comme avant, interagir avec vous de nouveau, quoi. Merci Fatima. De rien. Bonjour Fanny, comment tu vas? Bien, toi, Fatima? Bon, moi ça va nickel. Alors je vais te poser quelques questions concernant les vidéos MTJ, tu me réponds comme ça devient naturellement. Pas de soucis, avec joie. Première question, que penses-tu des vidéos MTJ? C'est le top du top. C'est le top du top? Ouais. Ah c'est génial alors. Deuxième question, est-ce que tu aimes les vidéos MTJ? Est-ce que par exemple tu as une préférence jeu, défi, chant, passage avec Théo et Léa? J'aime tout. T'aimes tout? Ouais. Aucune préférence? Aucune préférence. Nickel. Dernière question, trouves-tu intéressant de parler de la Bible avec Théo et Léa? Franchement, ouais, c'est super. C'est différent. Moi, en tant qu'animatrice des cultes des enfants, franchement, tu vois carrément la différence. C'est autrement. En plus, Théo et Léa, ils sont super interactifs. Donc non, franchement, ça change. J'aime bien. D'accord. C'était tout. Merci Fanny. Merci Fatima. Question subsidiaire, Fanny.
Quel regard tu portes sur les 2 années passées? Puisque c'est pour les 2 ans de MTJ, donc l'évolution qu'on a pu avoir, etc. etc. Qu'est-ce que tu... Le fait que, dû à cause du Covid, on a dû changer notre façon de présenter MTJ. Au début, c'était avec beaucoup de stress, le fait que les vidéos ne connaissent pas. Mais je trouve ça super intéressant de travailler autrement, d'annoncer la parole de Jésus autrement. Même si on ne voit pas les enfants, on sait qu'on a un bon suivi par rapport à YouTube. Donc non, une bonne évolution, un bon groupe, de bonnes choses positives. Merci Fanny. De rien. Alors, suite au petit reportage que nous venons de visionner, nous avons la chance d'accueillir Marilyn ici présent sur notre plateau. Bonjour Marilyn. Alors, j'aurais une petite question à te poser concernant ton ressenti vis-à-vis des 2 ans d'MTJ. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est MTJ? Alors, ça a été une vraie expérience de groupe, parce que en fait, nous avons, durant ces 2 années, accueilli bon nombre d'enfants et de familles, et nous avons, au travers des activités et des moments partagés, en fait, rencontré des personnes exceptionnelles, à qui nous pensons très souvent, pour qui nous prions très souvent. Sachant qu'il y en a que nous ne voyons plus et nous pensons toujours à elles. Voilà, ça a été des rencontres parfois étonnantes et on a partagé vraiment des moments, des super moments, tant au niveau des activités que du goûter, bien évidemment. Des grands moments que nous avons pu avoir sur des grandes journées comme la chasse au trésor. Voilà, et puis les enfants étaient vraiment contents de pouvoir se retrouver et nous, on a vraiment, avec l'équipe, eu plaisir à les rencontrer en retour et à échanger avec eux. Très bien. Merci Marilyn. Ce sera tout. Alors, nous avons également la chance aujourd'hui de recevoir notre ami Frédéric sur le plateau du journal. Salut Fatima, salut à tous. Salut Frédéric. Alors, pareil que Marilyn, je vais te poser exactement la même question. Quel est ton ressenti vis-à-vis de ces 2 ans d'MTJ? Écoute, pour nous, MTJ, ça date d'un peu plus de 2 ans. Parce que, à vrai dire, MTJ, dans notre cœur, dans le cœur de mon épouse, a déjà 8 ans, plus ces 2 ans. Donc 10 ans pour nous, MTJ a déjà 10 ans. Cependant, la mise en place, effectivement, s'est faite il y a 2 ans. Et qu'est-ce que c'est MTJ? Eh bien, simplement, c'est l'expression, on va dire, c'est la manifestation de notre amour, de l'amour que Jésus a placé dans nos vies pour chacun d'entre vous. Voilà ce que c'est MTJ, c'est simplement le partage de qui est Jésus, de ce qu'a fait Jésus dans nos vies. C'est également le concret, c'est-à-dire quand nous partageons un goûter, vous allez me dire, c'est pas ce que Jésus a fait, mais si. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement, alors vous aussi donnez gratuitement. Voilà ce qu'est MTJ. MTJ, c'est simplement le fait de vous montrer, pas de vous prouver, mais simplement de vous montrer, de vous démontrer que Jésus t'aime au travers de nous tous. Parce qu'il n'est pas naturel de s'aimer ou d'aimer un inconnu. Or, quand nous vous accueillons ici, quand nous passons du temps, quand nous préparons ces moments, déjà dans nos cœurs, il y a cet amour pour vous. Ce n'est pas naturel, mais c'est comme ça. Jésus a placé cet amour. Nous vous aimons fort. Comme l'a dit Marilyn précédemment, peut-être aussi Fanny dans le reportage, et tous les enfants, eh bien, il y a du travail, c'est vrai, mais toujours dans la bonne humeur. Nous passons toujours d'excellents moments avec vous. Toujours d'excellents moments avant, et même quand le côté moins rigolo arrive, c'est-à-dire le nettoyage et tout ça, nous sommes toujours vraiment dans de bons moments. Et c'est pour cela que nous voulons aujourd'hui fêter cet anniversaire avec vous. Parce que vous en faites partie, parce que vous êtes aussi dans ces moments, vous êtes là, et c'est grâce à vous aussi que ces moments existent vraiment, c'est grâce à Dieu bien sûr, mais c'est aussi parce que vous répondez tous les premiers samedis de chaque mois à l'appel, vous répondez présent, présente. Alors j'invite toute l'équipe à se rapprocher de nous sur le plateau, si tu veux, Fatima, ça t'embête pas? Ah non, pas du tout, allez-y. Ça t'embête pas? Je me sens moins seule. Voilà, comme ça chacun, nous sommes là et
voulons simplement, encore une fois, eh bien, au travers de ces quelques mots, peut-être, avant de vous saluer, vous dire que Jésus vous aime. Et que nous vous aimons aussi. Nous passons du temps à prier pour chacun d'entre vous. Nous pensons réellement à vous. Et dans ces temps difficiles de cette année, il est hors de question pour nous de vous dire que vous êtes loin des yeux et du coup loin de notre cœur. Ce n'est pas possible. Nous pensons à vous. Nous prions pour vous, bien sûr, et nous vous aimons très fort. Alors, vraiment, toute l'équipe MTJ se joint à moi, mais vraiment pour vous dire que dès que ce sera possible, dès vraiment que les choses iront mieux dans notre pays, dès que les autorités de notre pays le permettront, nous nous ferons une joie de vous accueillir, de nouveau, ici. Mais attention, le mois prochain, il y a peut-être encore une petite surprise pour vous. Aïe, aïe, aïe. Je te laisse la parole, Fatima. Mais pas de souci. À très bientôt. À bientôt. Bientôt.